Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Sikoyo kanaki keli iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Kofi nanga ezali mabe. Teba kotonga ezali kolo, okolo baloba mingi he. Ngana sali ya nini ye. E mama, ata ofingi nga, ata otongi nga. Namboka ya la pesare. Encore une fois dans les deux bois, au Golungana, toi Kobuta, il y a le souviens-toi, Koulangeng au top, sur Kinshasa, papa sera de nouveau le page à subir à cash, à moins qu'Ozala, chacun son Didi et que viva la musique. Bongo sali loba mwana fonga mémoire ezosala kaka nazala koyeba papa bato ya mboka e bopesani etoli e bolo leso ezali mabe e mama akoyeba te ezalaka se bongo mokili ezali ere bongola 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 bo banga baba makalamba. We're moving. Douce
toujours. Tolingamba bisou. Señorita. Mamá. Mamá. Levántate, señorita. Oh, te quiero, señorita. Oh, todas la gente venga a bailar salsa congolesa. Grazie. Un giorno ero seduto, ho sentito la voce che mi parlava, che ti amo pronto la gente, e perché la gente non mi amano, e dopo pattazione di molla. Tutto bene, tutto bene. Un giorno ero seduto, ho sentito la voce che mi parlava, che ti amo pronto la gente, e perché la gente non mi amano, amici qui menio, mamma amico. Partout en Afrique, dans le monde entier, écoutez, je comprends peut la chanter, une mélodie qui pourra vous ravir. Je ne t'aime pas qu'à aimer, je t'invite à danser la rumba. ADC Ogi Ilunga, je t'invite, Mère Alpha K, voilà, restaurant tropical. Resto radio, Walera la voya di vivere, solo presto.
Marie Bilepo, Bobina Kamacha, Willy Boy, Namorene Kinkela, Lucien Bekili, Dina Bolero. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je demande votre attention s'il vous plaît. Bienvenue dans cette salle pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Honneur à la femme, honneur à la plus belle des créatures de Dieu. Ainsi, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir très fort pour toutes les femmes du monde. C'est vrai que le monde est constitué en majeure partie de femmes. La preuve, dans cette salle, les femmes sont majoritaires. On applaudit encore pour les femmes. J'aime la femme, j'adore la femme, créature de Dieu. Ainsi, au nom de Dieu et au nom de toutes les femmes, je vais inviter la présidente de notre célèbre association pour nous dire un petit mot. Et après, nous allons démarrer la soirée. On l'applaudit très fort, maman. C'est la plus belle, c'est pour ça que je l'accompagne. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons deux associations ici réunies, l'association Femmes et Promotion de Comportement et l'association pour le droit de l'enfant et des familles en France et en République démocratique du Congo. Donc ces deux associations se réunissent avec vous tous, très chers amis, vous qui êtes venus nous voir pour fêter la journée de la femme. Une journée qui a été la consécration d'une longue lutte des femmes pour acquérir des droits qui étaient bafoués. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une avancée par rapport à tout ce qui se fait, mais aussi des choses qui restent à faire. Je ne peux continuer à avancer dans ces discours si je ne m'arrête pas un instant pour remercier parmi nous la vice-présidente du Conseil général, Madame Pascale Labbé, qui était chargée de l'Observatoire des violences faites aux femmes et de l'égalité justement de droits des femmes. Il y a aussi à remercier fortement Monsieur Gilles Garnier, qui, vous verrez, lui-même a été vice-président du Conseil général, justement à l'Observatoire de droits de femmes, et actuellement il est conseiller municipal. Voilà. Donc, à présent, je vais avancer un petit peu sans monopoliser la parole. Je voulais juste dire, le thème de cette soirée, c'est le thème qui a été défini par l'Organisation des Nations Unies par rapport à la journée de la femme, l'égalité des sexes, franchissons un pas. Donc, le pas n'est pas encore franchi. Ça veut dire tout simplement que la lutte doit continuer pour acquérir des droits nouveaux et pour faire voir, faire transparaître ceux qui sont déjà acquis. Voilà, donc nous, qui sommes-nous alors? Déjà l'association Femmes et Promotion de Comportement, créée en 2013 par un groupe de femmes pour intervenir auprès d'autres femmes, qu'elles soient migrantes ou non, résidant à Noisy-le-Sec et sur l'étendue de la France, mais aussi les femmes résidant en République démocratique du Congo. Voilà, et nous intervenons en faisant des actions plutôt collectives en direction de femmes, parce que les difficultés rencontrées par les femmes sont de divers ordres. Ça peut être l'isolement tout simplement, la pauvreté, les violences par rapport à la famille ou au conjoint, ou l'inverse d'ailleurs. Mais ça peut être aussi
le non-accès au droit, parce qu'on n'est pas informé, on ne sait pas à quelle porte aller frapper. Nous n'intervenons pas toute seule ou tout seul. Il y a plusieurs institutions sur la ville de Noisy-le-Sec, sur l'étendue des Est Ensemble, dont nous essayons d'appeler les institutions attitrées pour aider au mieux les femmes. Alors la vulnérabilité, ce n'est pas que pour les femmes, mais c'est aussi par rapport aux enfants. Et du coup, notre deuxième association, qui est l'association pour les droits de l'enfant, a fait le choix d'être aux côtés des enfants par rapport à tout ce qu'ils vivent, mais en même temps pour redonner un sourire aux enfants en intervenant plus dans la dimension du loisir. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Au courant de cette soirée, vous allez vous rendre compte que certains droits des femmes restent encore non acquis dans la réalité. Vous le verrez à travers le défilé de droits des femmes. Vous le verrez aussi à travers le quiz que nous avons préparé pour vous et aussi à travers de mots, de messages très forts qui seront liés à l'intervention des personnalités très importantes et illustres dans ces domaines. Vous allez les retrouver tout à l'heure. Je vous laisse en tout cas découvrir. Bonne soirée à vous tous, à vous toutes. Et aujourd'hui, à ce moment, pour conclure, j'aimerais lancer un appel, comme ce fut déjà le cas le 1er février 1954, quand l'abbé Pierre a lancé l'appel, comme aussi à un autre moment, c'était le 26 septembre 1985, quand Coluche a lancé aussi un autre type d'appel. J'aimerais lancer un appel ce soir pour que les volontés des hommes, des femmes qui sont avec nous ou qui ne sont pas présents puissent se mettre en mouvement pour réellement travailler, avancer pour la défense des droits des femmes. J'aimerais pour ça qu'il y ait la création d'un groupe de parrainage pour nos deux associations, un parrainage qui ne peut pas se limiter qu'au niveau de la présence physique, c'est déjà pas mal, mais allons-y au-delà, qui doit s'étendre au niveau des idées, au niveau d'un soutien financier, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas de moyens, à un niveau aussi de contact et de liens que les uns et les autres peuvent nous proposer. Nous restons à votre disposition. C'est une soirée que nous souhaitons être conviviale. On va en profiter, on va vraiment prendre du bon temps. Je vous remercie tous. Merci. Honneur à la femme, comme nous avons dit tout au départ. Pour honorer la femme, il faut que la femme soit accompagnée. Ainsi, avec votre permission, j'ai sollicité la présence d'une grande chanteuse de la RDC, comme l'action vise la RDC, ce n'est pas le rez-de-chaussée, la République démocratique du Congo. J'ai invité une chanteuse, pas les moindres, de réputation et renommée internationale, mais je voulais que cette chanteuse soit accompagnée du président des artistes musiciens, non seulement artistes musiciens, de tous les artistes du Congo et un peu partout dans le monde. Il est là, le président, c'est mon président, puisque je suis son secrétaire général. Le président des artistes du Congo est là. Je vous demande d'applaudir Danos Quentin Miboma.
un grand artiste musicien. On va parler de lui après, mais pour honorer la femme, il a voulu que la chanteuse ne soit pas isolée. Ainsi, avec votre permission, je vais introduire Faya Tess. Faya comme le feu, Tess comme la déesse. On applaudit très fort Faya Tess. Je vais ajouter un mot. Elle n'est pas seulement chanteuse, mais elle est aussi très engagée dans la vie associative parce qu'elle fait partie des éléments ou des membres actifs de l'association Afrique Avenir. Cette association mène une campagne de sensibilisation pour lutter contre les IST, les infections sexuellement transmissibles, aussi la prévention sur le VIH-Sida, la prévention contre les cancers et autres. Partout dans les gares où il y a la diaspora, Faya Tess prête ses services pour sensibiliser la population. Elle va chanter et après on va parler de ses actions. On applaudit Faya Tess. Yeah.
la parole à Madame la vice-présidente du Conseil général. Elle est chargée de l'Observatoire. Oh là là, par rapport aux violences faites aux femmes. Elle mérite un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Applaudissons très fort, Madame Pascal Labbé. Vous savez, si on est honoré au niveau de la présidence du Conseil général, c'est qu'on est bon. N'est-ce pas? Monsieur Gilles Garnier, ancien vice-président. Allez-y, madame. Alors, nous avons à côté de nous l'actuelle, effectivement, Madame Pascal Labbé, qui est actuellement vice-présidente du Conseil général, chargée de l'Observatoire des violences faites aux femmes et des droits des femmes. Et nous avons l'ancien vice-président du Conseil général, chargé de l'Observatoire et des violences faites aux femmes. Alors, nous avons Madame Pascal Labbé et Monsieur Gilles Garnier. Je passe tout de suite la parole, d'abord, à l'actuelle. Et en plus, c'est une femme. Bonsoir à tous. Alors oui, j'ai la délégation et je suis très fière de prendre la relève après Gilles Garnier sur l'Observatoire des violences envers les femmes et l'égalité femmes-hommes. Je pense que c'est important de parler d'égalité. Et cette journée, cette semaine, ce n'est pas notre journée, c'est la journée de nos droits. Ça, c'est important parce que nous, depuis des années, les femmes se battent pour que nous avons des droits et nous devons continuer. Parce qu'on peut le voir sur les salaires, où il y a encore un écart important entre les femmes et les hommes. Et nous devons nous battre, mais pas que nous, les femmes. Les hommes doivent nous aider aussi à conquérir ces droits. Alors sachez que sur le département, on a fait le label, on vient d'avoir le label de la diversité, le label AFNOR. Nous sommes le premier département qui nous permet d'évoluer justement sur la diversité, sur l'égalité femmes-hommes, que ce soit à l'intérieur du conseil départemental sur tout ce qui est salaire, représentativité des femmes dans le conseil départemental, mais aussi les actions qu'on doit mener pour justement qu'on reconnaisse que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et on doit tout faire pour que ça évolue. Donc que ce soit dans le sport, que ce soit de la petite enfance au lycée, ça c'est important d'apprendre à nos jeunes. Dans nos crèches, on travaille justement sur l'égalité filles-garçons. Donc on va travailler avec les villes pour que justement sur les maternelles et les élémentaires, on travaille sur l'égalité aussi filles-garçons. Et au collège, nous avons des journées contre le sexisme où les collégiens travaillent avec des affiches, des slams, des vidéos et ils travaillent pour que justement qu'il n'y a plus de sexisme dans les collèges parce que c'est chez les enfants qu'on va évoluer si on veut qu'il y ait des égalités. Excusez-moi. Donc je voulais remercier la présidente, Laura, de m'avoir invitée. Et je pense que son travail est important. Et je vais vous signaler aussi que le 11 mars, l'Observatoire fait une journée internationale consacrée contre le viol. Si vous voyez les sondages et tout ce qui se dit sur le viol, on dit souvent que c'est un drame familial, que la femme aime bien avoir des rapports violents. Non, les femmes ne veulent pas des rapports violents. Et donc, il y a toute une journée avec des professionnels et avec le docteur aussi. On risque d'avoir le docteur qui est reconnu internationalement, qui répare les femmes depuis des années. Et cet homme répare depuis 20 ans les femmes victimes de viol, qui a eu justement la République du Congo, qui a eu pendant 20 ans, pendant cette guerre. Et il y a un film qui est consacré à son travail, c'est l'homme qui rappellera les femmes, La colère d'hypocrite, donc qui va sortir au cinéma, et il sera sûrement là cette journée. Donc je vous invite toutes à venir, je pense que ça va être très intéressant, et ça permet aussi aux professionnels et à partager aussi et faire évoluer les mentalités. Donc je vous remercie de m'avoir invité et c'est avec grand plaisir que je suis là parmi vous. Je passe la parole à vous.
je vais prendre un autre angle. Il s'avère que j'ai rencontré depuis très longtemps, plus de 20 ans maintenant, Laure et son époux, et l'amitié personnelle naît, on le dit souvent, dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de tristesse. Et donc c'est pour ça que Laure peut compter, au-delà de mon engagement, pour son association, pour son combat, pour les femmes en France, en Afrique et partout, et bien sur mon engagement personnel à ses côtés, parce que c'est une longue et belle histoire qui nous unit. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on bouge les choses en France, comme vous l'a dit Pascal, surtout dans un département comme le nôtre, ça a forcément des échos dans le monde entier. Et ce qui est aussi important, c'est qu'à chaque fois que les choses bougent aussi en Afrique, ça a des conséquences ici dans notre pays. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas de frontières pour les droits, il n'y a pas de frontières pour les droits des femmes et les droits des hommes. Nous nous battons pour que l'égalité soit partout. Bien sûr, on ne part pas du même début. Il n'y a pas tout à fait ni la même histoire, ni la même culture. Mais il n'empêche que la question des droits, c'est quelque chose d'universel. Et je sais que ceux qui ont écrit les droits, on a appelé les droits de l'homme, avec un grand H. Mais nous considérons pour nous, et nous l'avons toujours considéré, que c'était les droits de l'être humain, dans lequel il y a autant de femmes que d'hommes. Et je pense que ceux et celles qui font avancer les choses pour les droits des femmes, pour les droits des enfants, partout dans le monde, eh bien, ils sont normalement accueillis, particulièrement dans ce département, où vous savez que ce département, c'est un département monde, dans lequel il y a autant de personnes qui viennent de pays qu'à l'ONU. Donc, puisque nous avons cette responsabilité en Seine-Saint-Denis, eh bien, nous nous battrons pour l'égalité de tous et de toutes. Et comme l'a dit Pascal, certains considèrent que le viol est une arme de guerre, et bien nous considérons que l'amour est une arme de paix, et c'est par l'amour et par la paix entre tous que nous ferons reculer et les guerres, et le viol, et les inégalités. Nous vous invitons vers le buffet pour vous servir, et après nous aurons des programmes surprises pour vous. Et beaucoup, je demande qu'on applaudisse pour l'organisation de ce soir. Merci, bon appétit à tout le monde. Chica,
Un défilé qui n'est pas un défilé de mode, mais c'est plutôt le défilé du droit de la femme. Pour ceux qui peuvent, nous applaudissons les belles créatures qui arrivent là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Découvrez vous-même, vous voyez, c'est le défilé du droit de la femme. Quel honneur, mesdames. Je suis une femme du monde. Je suis une femme sans frontières. Je suis une femme d'ici et d'ailleurs. C'est bien titré et bien chaud. Tu attends la fin. Je suis une femme d'ici et d'ailleurs. Oui, je suis une femme d'ici et d'ailleurs. On me force à épouser un homme sans mon consentement. Le mariage ne peut se faire qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Je demande l'application stricte de cette règle. Je veux la liberté de choisir mon futur époux. Et je dis non, non au mariage forcé. Et je suis une femme sans frontières. Je suis une femme sans frontières. Au sein des grandes entreprises cotées en bourse et dans les grandes institutions internationales, au sein des entreprises où nous travaillons, les femmes sont sous-représentées aux postes à responsabilité. Je réclame l'égalité des sexes et demande de franchir le pas. Je suis une femme du monde. Oui, je suis une femme du monde, victime de multiples violences, bousculades, coups, transgulation, dévalorisation, humiliation, chantage affectif, isolement, confiscation des documents administratifs. Ces violences ne sont pas de simples disputes, c'est la domination de la femme par l'homme. Je le dénonce. Je suis une femme de la planète 30 et tout simplement une femme. Au nom du développement, je réclame une égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes. Je refuse de vivre dans un environnement défavorisé. Je réclame l'accès à l'eau potable, à l'éducation des enfants.
Quel bonheur d'être entouré de femmes qui réclament leurs droits. Nous les applaudissons encore très fort parce que c'est très magnifique. Avec un bon fond musical. Merci mesdames. On va vous acclamer, vous applaudir très fort pendant que vous faites les tours pour libérer la salle. Les droits des femmes seront dénoncés à travers un quiz et je demande à Christina de venir prendre le micro pour les remplacer. Christina, on l'applaudit très fort. Je vais livrer un secret tout à l'heure. J'ai dit à Christina que nous avons la présence de 2 prêtres catholiques qui sont là de l'aumônerie catholique du Congo en France. Alors elle m'a dit, dites aux prêtres de me bénir au nom de Dieu. Je demande à nos 2 prêtres qui sont là, Père Michel, si vous pouvez vous lever, qu'on vous acclame s'il vous plaît. Père. À travers vous, nous avons la bénédiction de Dieu. Christina. Merci. Alors, donc on va essayer de faire un petit tour des tables par rapport au quiz. Donc j'ai préparé d'abord un petit mot. Donc je voulais vous dire l'égalité des sexes ou l'égalité des genres est le principe selon lequel les hommes et les femmes devraient recevoir un traitement égal et ne devraient pas être victimes de discrimination sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe, hormis les cas où une différence de traitement serait justifiée par une différence biologique valable. L'égalité des sexes est un objectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui prévoit une égalité en droit et dans des situations sociales comme le fait de recevoir un salaire égal pour un travail égal. Donc, si l'égalité des sexes présuppose une égalité de droit, et notamment la transcription dans les lois nationales des droits des femmes, elle ne se limite pas à ces aspects légaux et vise les inégalités de fait lorsque ces lois ne sont pas respectées. Donc, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous allons dénoncer le sexisme et les stéréotypes de genre. Le sexisme se définit comme une attitude discriminatoire envers une personne en raison de son sexe, souvent féminin bien sûr. Les stéréotypes de genre sont des caractéristiques arbitraires fondées sur des idées préconçues que l'on attribue à un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Donc nous allons commencer notre quiz. Donc, je ferai un petit tour de table pour voir un petit peu ce que vous pouvez répondre par rapport à nos questions. Donc vous répondrez par vrai ou faux et au pire on verra un petit peu. Alors on dit souvent que les filles sont nulles en maths. Elles ne représentent qu'un quart des élèves de mathématiques supérieures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que là, sur cette table, on peut me dire si c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les filles sont nulles en maths? Alors la dame me répond, je ne suis pas sûre qu'elle soit bonne. Vous en pensez quoi? Est-ce que les filles sont bonnes en maths? Oui, sont bonnes en maths. Alors, nous avons notre future femme merveilleuse qui nous dit les filles sont bonnes en maths, c'est vrai. Donc, l'intelligence n'est pas liée au sexe, évidemment, et aussi la science l'a prouvé. Donc, les filles ne sont pas nulles en maths. Alors, excusez-moi, hein, j'ai beaucoup de papier. Hein. Alors, on dit, est-ce que la violence conjugale, c'est culturel? On va aller par là un petit peu. Est-ce que la violence conjugale est culturelle? Est-ce que la violence conjugale est culturelle? Alors on me dit, je ne pense pas. Bon, et bien moi je vous réponds.
sociale, c'est qu'on peut déconstruire ce phénomène. Vous avez raison. Bravo. Alors, est-ce que la violence dans le couple est un conflit comme un autre? On va aller par là, tiens. On va demander un petit peu par là. Je disais, est-ce que la violence dans le couple est un conflit comme un autre? Non. Alors non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Eh oui. Donc, violence et conflit sont deux notions différentes, évidemment. On ne peut remplacer l'une par l'autre. Dans la violence, il y a pouvoir de l'agresseur sur la victime. Cette banalisation de la notion de violence cautionne la stratégie de l'agresseur. Un conflit peut se résoudre par la parole, car chaque partie a une parole légitime. Le conflit peut se résoudre par la médiation, une décision de justice, un changement d'avis. Donc voilà. Alors, on a aussi une autre question qui dit « Les femmes ne devraient pas sortir seules le soir dans la rue parce que 83% de viols ont lieu la nuit dans la rue. » Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tiens, on va aller par là, cette table. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux? On me répond c'est faux. Et bien c'est la bonne réponse. Seuls 12% de viols ont lieu dans la rue et une fois sur 3 au domicile de la victime. Selon l'INSEE, 70% de femmes connaissent leur agresseur. Alors, est-ce qu'en France, les hommes consacrent le même temps aux tâches domestiques que les femmes? Donc les hommes consacrent aux tâches domestiques moitié moins de temps que les femmes, évidemment. Donc selon l'INSEE, le temps qu'ils consacrent aux tâches domestiques n'a pas évolué depuis 25 ans. Et les mecs, il faut travailler un peu à la maison. Est-ce que face à la violence envers une femme dans un couple, on ne peut rien faire? Qui c'est qui n'a pas répondu un peu par là? Personne n'a entendu? Sur cette table, je répète. Donc, face à la violence envers une femme dans un couple, on ne peut rien faire. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et oui, bien sûr. Il existe des outils légaux, notamment la mise sous protection des femmes en très grand danger, grâce au téléphone portable d'urgence permettant d'accéder aux services de police par un secours, l'ordonnance de protection, etc. Voilà. Est-ce que vous savez en quelle année les femmes obtiennent le droit de vote en France? 1936, 1944, 1945. On dit 45, et donc c'est 44. Les femmes obtiennent le droit de vote le 21 avril 1941, grâce au Comité français de la libération nationale. Excusez-moi, un peu de temps avec les feuilles. Alors, désolée, donc, en France, une femme a toujours pu travailler sans l'autorisation de son mari. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Voilà. On me dit c'est faux. Effectivement, ce n'est que depuis 1965 qu'une femme est libre de travailler sans l'accord de son mari. Alors, dans le secteur du bâtiment, il est impossible pour une femme de trouver un contrat d'apprentissage. C'est vrai ou c'est faux? Dans le secteur du bâtiment, c'est faux. C'est du sexisme, on me dit. Ben oui, puisque c'est faux. Tous les métiers sont mixtes. On retrouve environ 10 000 femmes dans les formations initiales du bâtiment en 2001 et 2012. Voilà. Alors, tout temps de travail confondu, les salaires des femmes en France sont inférieurs à ceux des hommes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, le principe à travail égal, salaire égal est inscrit dans notre texte. L'écart entre les salaires des femmes
femmes et celui des hommes est de 27%. Cet écart se creuse souvent en cours de carrière, quand une femme décide de lever le pied pour des raisons personnelles et ou familiales, notamment élever les enfants. Ce n'est pas la seule explication. Il existe ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est une paroi virtuelle qui désigne les barrières selon les femmes des niveaux hiérarchiques aux élevés en entreprise. Donc ça, c'est un peu dégueulasse. Alors celle-là, j'ai trouvé rigolote. Quel est le point commun à toutes les inventions suivantes? L'essuie-glace, le silencieux de moteur, la scie circulaire, le gilet pare-balles, le télescope submersible et le langage de programmation informatique. Est-ce que ce sont des inventions américaines ou tous ces produits ont été inventés par des femmes? À votre avis? Ce sont des inventions américaines, tu dis toi le plus? Notre réponse? La question est quel est le point commun entre toutes les inventions que je viens de dire? Est-ce que ce sont plutôt des inventions américaines ou est-ce que ce sont des produits qui ont été inventés par des femmes? Yamari me dit ce sont des produits inventés par les femmes. Bravo Yamari, c'est bien! Tous ces produits ont été inventés par des femmes, mais souvent on ne trouve pas la réponse car on parle toujours des grands inventeurs. Grâce aux recherches de son époux Marie Curie, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Marie Curie est connue grâce aux recherches de son époux Pierre Curie? Voilà, c'est faux, bien sûr. Marie Curie a partagé le prix Nobel de physique en 1903 avec son mari et a reçu le prix Nobel de chimie en 1911 pour avoir découvert la radioactivité du thorium isolé au radium. Allez lui demander ce que c'est, moi je sais. À votre avis, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine? Tu dis? L'armée de terre? Une autre? La question est, quelle est l'armée la plus féminisée? L'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine? L'armée de terre? Une autre proposition? Marie? Eh ben non, les filles, eh ben non, c'est l'armée de terre, pardon, l'armée de l'air. Actuellement, l'armée de l'air compte plus de 22% de femmes. Pilotes d'essai, pilotes d'hélicoptères, pilotes de chasse, les femmes volent désormais sur tous les types d'avions, y compris les Mirages ou les Rafales. Annie un peu serrée, je me suis dit qu'on allait terminer avec un peu d'humour. Donc, j'ai repris un petit peu le guide de la bonne épouse qui existait en 1960. Et je me dis heureusement que les femmes ont évolué. Parce que croyez-le ou non, ceci, ce que je vais vous lire, est la fidèle traduction d'un authentique extrait d'un manuel scolaire d'économie domestique anglo-saxonne, publié en 1960. Donc je vous en sors quelques-uns. Le guide de la bonne épouse. Faites en sorte, mesdames, que le dîner soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous soucier de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat favori, fait partie de... Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème, du mascara, du masque, enfin ce que vous voulez, pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil, car cela pourrait le choquer de s'endormir devant un tel spectacle. Si jamais votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme lorsqu'il atteint l'orgasme. Un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous avez avoir. Voilà, je vais vous dire, je cherche mes deux petites jeunes.
je vais vous inviter pour les introduire. C'est des charmantes créatures qui vont danser pour nous. Alors, l'homme a toujours été à côté de la femme. L'homme prend la vie. Alors, il y a un adage qui dit toute cellule provient d'une cellule préexistante, c'est-à-dire la cellule mère. Pour honorer la mère, pour honorer la femme, la maman, nous allons faire honneur à la vie, parce que la femme veut dire la vie. Voici par Toussaint Ndiang, Mboramour, la vie. Toussaint, auteur-compositeur des talents qui rend hommage à la vie engendrée par la femme. Merci beaucoup. Avec le président des musiciens congolais en France, Danos Niboma. Voici Fayates pour l'honneur de la femme. Pour la première fois, très fort. Fayates, la cité. Merci.
exceptionnel. Rapidement, qu'il nous fasse un acapella de la chanson préférée Amba. Un petit morceau. On applaudit le président d'Iniboma, Danos Kanta. Cantador, le monument vivant de la chanson congolaise. Ngana sala ninio makile ina nzoto motema ngana komi kobanga butu moi maina miso shuzonga na ndako kokota kikumi kodele wate mana lekinga na mbongo alekinga na mbongo asobi lopango atongina kona monga fula Merci. Merci beaucoup, président Liboma. Nous avons un médecin parmi nous. Il s'agit du docteur Mayuma. Bon appétit, docteur. On applaudit le docteur qui est là. Donc, vous pouvez boire comme vous voulez. Vous tombez malade, le médecin là, il va être là. Alors, celui qui va rendre là, qui va recevoir, comme le disait la terre, les prêtres vont dire la messe. La musique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, le médecin intervient. Juste pour faire une rectification, je ne suis pas seul dans la salle. Le plus jeune médecin, Dr Goli Notine, est là. Toujours dans la famille Goli, Dr Goli Stéphanie est là. Et ma chère et tendre épouse, Dr Mayuma Marie-France est là. Voilà, c'était juste ça. Merci Ruth. Merci beaucoup. Oh
encore arrivé. C'est Madame Nicole Rivoire, qui est élue sur la ville de Noisy-le-Sec, qui tenait à venir nous saluer, et j'aimerais lui passer les micros justement pour qu'elle nous salue. Merci, c'est vraiment de l'improvisation parce que j'avais promis de passer vous saluer. J'arrive de manifestation sportive de gymnastique avec la vigilance, c'était les quarts des championnats de France, c'est pas bien, on a fait 3e, c'est pas bien non plus. Voilà, mais je savais que vous étiez là jusqu'à 22h, donc j'ai fait un petit arrêt pour vous saluer toutes, pour vous dire à toutes mes dames, déjà toutes mes sympathies, mon amitié, puisque je crois que cette belle manifestation annuelle se fait dans le cadre de la journée de la femme, un peu décalée, un peu anticipée cette année. Pour nous, ce sera donc mardi, comme dans toute la France. Voilà, alors je voulais simplement vous saluer, vous assurer de mon amitié, de ma sympathie. Je vois que tout va bien, que les assiettes sont vides, que tout s'est bien passé. On m'a dit que vous en étiez au dessert. Donc, vous voyez, je sais tout. Alors, je vais vite me rentrer chez moi parce que là, vous voyez, je suis en tenue, sportive. Hein. Et puis, il y a longtemps que je suis partie. Et il est temps que je rentre compte tenu de mon grand âge. Il faut que je me ménage un peu. Alors, je plaisante parce que si je me ménageais, il y a longtemps que je serais à la retraite. Bon, alors, donc, bonne soirée à vous toutes. Bonne soirée à vous tous, bonne soirée aux enfants, puisque je vois qu'il y a toutes les générations. Et puis je vous souhaite une belle et bonne année de la femme, donc. Et puis que tous les jours de l'année soient des journées de la femme. Merci. Je te remercie beaucoup, Nicole. Je te remercie beaucoup, Nicole. Aussi la mère de notre actuelle mère de Noisy-le-Sec. Mère honoraire aussi. Mère honoraire. Yeah.
Pedro Modogo Jean-Franco Ferré Obine na Mandemboyo avec amour. Oswanelaka opesaki ngai nakoya lelo na pokwa ye. Notre rendez-vous de ce soir, je viendrai chérie. Notre rendez-vous belle amie, je viendrai ce soir. Kasi na bona kuta yo na mbanga ye don padrino. Kasi na bona kuta yo na mbanga ye don padrino. Elaka ya mongo ya bolingo ebongaka bozala mibale. Nakoya lelo na rendez-vous, kasi na bwima nzaka ndelo yo. Ousmane nakoya, je viendrai chérie. Kasi na bona kuta yo na mbanga ye don padrino. Kasi na bona kuta yo na mbanga ye don padrino. Unichokeza mama yangu. Magie Msenga, El Paquita, Manetio. Motema pasi, soki na kuti yo na mbanga e. Ousmane bakayoko, yanga nzoto eboya koswana. Ousmane bakayoko, yanga nzoto eboya bitumba e. Wapi mpema yango ya koswana na mbanga don padrino. Wapi nzoto yango ya bitumba e don padrino. Wapi mpema yango ya koswana na mbanga don padrino. Wapi nzoto yango ya bitumba e don padrino. Joe Mungali, Legia ya Mayoni. Bobinako, Elengien. Oh Alena, Kamaga Mutema. Santima ekomi kokotela ngai, yango ngala ndimira nefuna yo. Kanisa malaboni na esitaki, omesa yo yanga motema o padrino. Eloko nazalaki kobanga, okutisaka nga na bambanda Ousmane. Yanga nzoto ekokoka te, makelele ya bombanda na manzaka. Natelema koswana na mingano, nakosila lolendo na balabala leta. Natelema koswanaka, nakosila balele na lolendo. Wapi ntango yango ya koswana na mbanda e. Wapi pema, wapi nzoto yango ya kobundanga na mbanda. Oyaka yo moko na mpoko wa chéri, lelango ambiance 5 sur 5. Isengo ya Brazzaville, Kamungandiko. Chez Mambo Mado apika ya yebendele, Kamungandiko. motema pasi, soki na puti yo na mbanga e. Ousmane bakayoko, yanga nzoto eboya koswana. Ousmane bakayoko, yanga nzoto eboya bitumba e. Wapi mpema yango ya koswana na mbanga don padrino. Wapi nzoto yango ya bitumba e don padrino. Oyaka yango mpona pokwa chéri, lelongo ambiance chez Mandibile. Isengo ya Paradiso, Kamungandiko. Chez Titi na la Ken. Isengo ya Paradiso, Kamungandiko. Na Kinsi. Isengo ya Paradiso, Kamungandiko. Kitoni Maya. Isengo ya Banakinie, Kamungandiko.
Jonathan bisengo ya basonya kamungandiko Ousmane Bakayoko Don Padrino Ousmane Bakayoko Don Padrino Ousmane Bakayoko Don Padrino wapi pema yango ya koswana na mbanda Don Padrino wapi nzoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino wapi pema yango ya koswana na mbanda Don Padrino wapi nzoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino Noko Richard Papa na Serge Binane Malembe Kubuke Mikuate Pardon Chérie, quand vous avez un rendez-vous, vous avez un capa. Vous avez un malandangombe, vous avez un capa, vous avez un bombe. Oh Zinga Binano Be Malembe Kubuke Mikuate makelele ya bombanda na manzaka natelema koswana na mingando nakosila lolendo na balabala leta natelema koswanaka nakosila valele na lolendo wapi ntango yango ya koswana na mbanda wapi pema wapi nzoto yango ya kobundanga na mbanda oyaka yo moko na mpoko chérie, les langues ambiance 5 sur 5 Bisengo ya Brazzaville Kamungandiko chez Mambo Mado apika ya yebendele Kamungandiko motema pasi soki na puti yo na mane Ousmane Bakayoko yanga nzoto eboya koswana Ousmane Bakayoko yanga nzoto eboya bitumba wapi pema yango ya koswana na mbanda Don Padrino wapi nzoto ya ngongo ya bitumba Don Padrino oyaka yango mpona pokwa chéri lelongo ambiance chemandibir bisengo ya paradiso Kamungandiko chetiti na laken bisengo ya paradiso Kamungandiko na kinsi bisengo ya paradiso Kamungandiko kitoni maya bisengo ya bana kinie Kamungandiko malaika bisengo ya paradiso Kamungandiko African Club bisengo ya paradiso Kamungandiko Manhattan bisengo ya basonya Kamungandiko Ousmane Bakayoko Don Padrino Ousmane Bakayoko Don Padrino Ousmane Bakayoko Don Padrino wapi pema yango ya koswana na mbanda Don Padrino wapi nzoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino wapi pema yango ya koswana na mbanda Don Padrino wapi nzoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino Noko Richard Papa na Serge
malembe kobuke mikuwa te. Pardon. Chérie, quand vous avez un rendez-vous, ok, bana bakapa. Na ba malanda ngombe, bakoya ko kabona betombo. Oh zinga, bina no be malembe kobuke mikuwa te.